Faux appels d'offres, fausses promesses d'emploi contre paiement, recrutement fictif sur Internet, l'arnaque à l'emploi devient une industrie parallèle qui détruit des rêves, appauvrit davantage les plus vulnérables et installe un climat de méfiance généralisée. Bienvenue dans la seconde partie de ce débat coproduit par les studios Hirondelle Tchad, Kalango du Niger, Tamani du Mali et Yafa du Burkina Faso. Toujours avec nos invités, M. Hyacinthe Ndolenudi, directeur de Jobbuster, une organisation privée d'accompagnement des jeunes dans la recherche de l'emploi. M. Brahim Rosi Kelemi, enseignant d'économie numérique à l'École nationale supérieure d'éthique et chroniqueur aussi. Madame Kongila Makai, chef de division de l'orientation, de l'intermédiation et du développement des compétences à l'Office national de promotion de l'emploi ONAPE. Et pour nous faciliter cette partie, nous avons donc Gisèle Odomi. Gisèle, à vous de jouer. Merci parfait pour l'opportunité. Bonsoir cher public. Est-ce que vous allez bien? Je ne vous sens pas du tout. Est-ce que ça va? Faites au moins du bruit. Je ne suis pas du tout satisfaite encore parce qu'on dirait que vous venez de vous réveiller. Faites du bruit si vous êtes content d'être là. Enfin. J'espère que le débat a été bien. J'espère aussi que vous avez noté des questions, des très bonnes questions. Alors, pour commencer cette deuxième partie, je vais vous donner la parole. Vous allez poser des questions aux invités, mais d'abord, présentez-vous et soyez court et précis, s'il vous plaît. Soyez court et précis. La parole est à qui veut la prendre. Je commence par devant ici. Je me présente Youssouf Abdelhamid Bachar. Pourquoi le monde d'aujourd'hui parle d'arnaque? Pourquoi? Allez-y, monsieur. Ok, avant tout, je vous salue. Chers dames, messieurs, bonsoir. Moi, je me nomme Idriss Babegir Saleh. Merci de m'avoir accordé la parole. Je suis élève étudiant à l'université de Hektat, filière AGA, Administration Générale des Affaires. Il n'y a pas d'autre moyen ou face pour le dépôt des dossiers des jeunes, de nos jeunes qui sont à la recherche des emplois. Mais pourquoi les filles ne posent pas de questions? Bonsoir tout le monde. Moi, c'est Mohamed Mahmoud Maïdé. Merci de m'avoir accordé la parole. Je suis en deuxième année en informatique appliquée à la gestion. J'ai deux questions à poser. La première question, la plateforme comme WhatsApp, Facebook et surtout Telegram devrait être contrôlée leurs annonces. Alors ma deuxième question, l'État devrait-il renforcer la lutte contre l'arnaque à l'emploi et comment? Merci. Alors, la première question, je pense que monsieur de Jobbuster pourrait nous apporter d'amples réponses. C'est celle donc de monsieur Youssouf qui demande comment lutter contre l'arnaque et pourquoi parlons-nous aujourd'hui d'arnaque. Merci pour le deuxième volet de la question. Pourquoi parlons-nous souvent de l'arnaque aujourd'hui? Nous parlons de l'arnaque parce qu'elle existe. D'accord? Ça, c'est peut-être une réponse très courte à ce volet de questions. Nous parlons de l'arnaque parce que ça existe. Nous avons beaucoup de jeunes qui sont victimes de l'arnaque à l'emploi. Moi, personnellement, dans mon travail avec Jobbuster, j'ai eu à faire face à plusieurs cas. Dernièrement, un jeune s'est présenté à nous et il nous a fait comprendre qu'il a reçu une offre d'emploi en Angleterre dans le secteur du gaz, pétrolier et gaz. Alors, la première question que je lui ai posée, c'était de savoir s'il pouvait partager avec moi l'offre d'emploi qu'il a reçue. Lorsqu'il a partagé, j'ai pris le temps de le parcourir et tout de suite, j'ai remarqué que la personne a essayé d'usurper l'identité de cette entreprise parce que je suis allé chercher l'identité de cette entreprise sur Internet. J'ai trouvé que l'entreprise a un autre nom de domaine alors que l'adresse email qu'ils ont utilisée pour lui envoyer l'offre portait un autre domaine. Ils ont juste essayé de faire ressortir le nom de l'entreprise dans l'adresse email, mais ce n'était pas en réalité le nom du domaine de l'entreprise. Moins encore, je suis allé sur LinkedIn, j'ai essayé de vérifier, mais je me suis rendu compte que c'était vraiment une arnaque et je l'ai déconseillé. Il n'a pas
il n'a pas été arnaqué en fin de compte. Donc nous parlons de l'arnaque parce que ça existe et il y a des jeunes qui sont victimes tous les jours. Et comme nous l'avons dit, voilà, à cause de la précarité dans laquelle la plupart de nos jeunes vivent, nous sommes facilement emportés par ces offres frauduleuses. Alors, comment lutter contre l'arnaque? Je crois que c'est l'une des méthodes pour lutter contre l'arnaque qui consiste à organiser des débats comme on est en train de le faire aujourd'hui. D'accord? La première chose, ou bien la première étape pour lutter contre l'arnaque, c'est déjà de sensibiliser et informer les jeunes que l'arnaque existe. Ça, c'est la première étape. Et c'est ce que nous sommes en train de faire ici. Maintenant, la deuxième étape, c'est maintenant de leur dire l'arnaque se présente sous quelle forme. C'est ce que nous avons essayé aussi de décrire dans les échanges que nous avons eus tout à l'heure. Et en fait de compte, on pourra aussi vous accompagner avec des conseils, des orientations spécifiques. Lorsque vous recevez une offre, vous pouvez par exemple vous présenter devant une personne expérimentée ou bien un conseiller emploi pour lui demander de pouvoir analyser avec vous l'offre et vous dire si c'est une offre qui est authentique ou non. Donc voilà un peu quelques éléments de réponse à cette question. Merci. Merci beaucoup. Et madame, vous voulez ajouter quelque chose? C'est très compliqué de lutter contre l'arnaque du moment où les jeunes d'aujourd'hui cherchent vraiment, disons, le meilleur et d'une manière un peu vite. Et les gens veulent avoir cette facilité, soit de trouver un emploi, soit de travailler dans de meilleures conditions. Et là, ça sera très difficile, mais déjà, il y a eu un premier pas aujourd'hui. Si vous qui êtes là, déjà aujourd'hui, je crois qu'une centaine, vous avez déjà la notion, vous êtes déjà informé qu'au Tchad, il y a l'arnaque sur l'emploi. Je crois que c'est une bonne chose. De là, le message peut passer de bouche en bouche et ça permettrait aux jeunes qui sont là tout le temps avec leur Android en train de chercher le meilleur et tomber sur le coup. Merci beaucoup, madame. Vous allez garder le micro. La deuxième question, c'est de savoir est-ce qu'il y a d'autres manières, d'autres méthodes, d'autres voies par lesquelles on peut déposer un dossier en dehors des mails pour ne pas être arnaqué? Pour éviter vraiment, il faut vraiment se fier à l'adresse vraiment d'une entreprise fiable. Il ne faut pas du coup tomber sur les mails, surtout les réseaux. Là, les réseaux, c'est pas facile de tomber sur l'arnaque. Mais si vous tombez sur une entreprise qui est arnaque, n'hésitez pas de passer à l'ONAPE. Nous avons une base de données solide qui nous permet de détecter surtout les entreprises qui arnaquent. Merci. Nous retournons vers M. Kelemi. Les plateformes du genre Facebook, WhatsApp et autres doivent-elles avoir plus de restrictions? Et l'État doit-il être un peu plus regardant pour ce qui est de l'arnaque? C'est une question à dévoler. D'abord, est-ce que les plateformes doivent contrôler tout ce qui se passe? Oui. La réponse est oui. Et en même temps, ces plateformes les font déjà. Généralement, ceux qui vous contactent sur les réseaux sociaux, sur Facebook par exemple, ils vous envoient un message, un post à pourvoir. Vous, au moment où vous êtes en train de répondre, avant même que vous puissiez continuer les discussions, ils vous disent voilà l'adresse mail, essayez de nous écrire sur l'adresse mail. Pourquoi? Parce que Facebook et même WhatsApp, il y a un moyen de signaliser, de signaler les fausses annonces ou même les arnaques. Quand vous cliquez, quand quelqu'un vous écrit et que vous vous rendez compte que c'est de l'arnaque, vous avez même l'obligation morale. Quand je dis obligation, c'est parce qu'aujourd'hui, si vous détectez un arnaqueur et que vous le laissez passer, demain c'est votre frère, c'est votre ami qui va être victime de cet arnaqueur-là. C'est pourquoi sur Facebook, sur Instagram, sur WhatsApp, il y a un moyen de signaler cela. Une personne signale, 2 personnes signalent, 3 personnes signalent, on bloque la personne. Et des fois, même votre numéro, si vous avez le numéro Tigo ou RTL, que les gens signalent, ils vont vérifier. Il y a un dispositif de vérification, il y a un algorithme qui est là derrière. Et ils vérifient et ils bannissent la personne. Ces réseaux sociaux-là ont déjà un dispositif de contrôle et d'assainissement des réseaux sociaux. Maintenant, l'État, le deuxième volet de la question, au Tchad, on a une structure qui s'appelle l'Agence nationale
de sécurité informatique et de certification électronique qui a été institué en 2015 et qui a, pendant longtemps, des activités. Parmi ces missions, ça permet de lutter contre la cybercriminalité, l'usurpation d'identité. Et ça, l'arnaque, c'est de la cybercriminalité, c'est de l'usurpation d'identité. Aujourd'hui, c'est vrai que cette mission-là, ces différentes missions de l'Agence nationale de l'ANSSI ont été réduites, mais toujours est-il qu'il y a une direction au sein de l'ANSSI qui cherche à protéger les données à caractère personnel. Parce que l'arnaque aujourd'hui, ce n'est pas de vous soutirer toute l'économie que vous avez faite pendant plusieurs années, mais c'est aussi de collecter vos données à caractère personnel, d'aller arnaquer d'autres personnes. Et là, aujourd'hui, si vous donnez par exemple votre carte bancaire ou votre numéro, je ne sais pas, votre numéro de téléphone, ils peuvent l'utiliser pour arnaquer d'autres personnes qui font partie de votre entourage. Et donc, aujourd'hui, les plateformes font un contrôle. Est-ce que c'est suffisant? La réponse est non. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas prudents. Est-ce que l'État contrôle mieux les plateformes? Aujourd'hui, nos États africains, il faut que ces États-là s'unissent pour faire face à des plateformes comme les GAFAM, Facebook, Google. Dans d'autres pays, par exemple en France, si les plateformes manquent à leur obligation de sécurité, parce qu'ils ont une obligation de sécurité, les plateformes ont une obligation de sécurité, s'ils manquent à leur obligation de sécurité, on les sanctionne. Ils payent de l'argent et on leur demande aussi de publier la décision du juge sur leur plateforme. Mais ici en Afrique, c'est tellement faible, surtout au Tchad, la sanction du point de vue de l'État est faible, mais on a un dispositif juridique, le code pénal tchadien réprime de manière sévère. Maintenant, est-ce que nous sommes assez sensibilisés pour porter plainte? Porter plainte contre qui? Et c'est ça la question. Pourquoi? Parce que les arnaqueurs peuvent se retrouver aux États-Unis, en Angleterre, ils utilisent le VPN, ils peuvent être partout et nulle part ailleurs. Alors Gisèle, nous allons vous rendre le micro pour la deuxième série de 3 questions. Cette fois-ci, je vais voir les filles poser des questions. Je ne vous sens pas. Allez-y, madame. Je me présente Isée Souftiaï, étudiante en IAG 3, informatique appliquée à la gestion. Ma question est-ce que l'essor de l'IA et la création de fausses identités numériques augmente-t-il l'arnaque à l'emploi? Priorité aux filles. Je donne encore la parole à une fille. Bonsoir à tous. Merci de m'avoir accordé la parole. Alors, je m'appelle Swad Mohamed Adoum, étudiante en informatique appliquée à la gestion niveau 2. Alors, ma question est la suivante. Si une offre est trop belle pour être vraie, est-elle réelle? Je me nomme Aboul Khassim Ousmane Awad, étudiant en informatique appliquée à la gestion niveau 2. Ma question est de savoir, une fois que je suis cliqué sur le lien, comment je peux savoir comme arnaque? Merci. Nous avons 3 questions. On attend les réponses. Alors, nous allons prendre la première question. Est-ce que l'IA augmente l'arnaque à l'emploi? Je crois qu'elle serait mieux adressée à M. Kelemi. Mademoiselle Isée, Madame Isée, l'IA augmente. Nous l'avons rappelé tout à l'heure. Aujourd'hui, les gens utilisent l'intelligence artificielle pour multiplier l'arnaque. Par exemple, dans d'autres pays, ils disent, parmi les indices qui peuvent attester qu'il y a arnaque, c'est souvent les fautes d'orthographe de grammaire. Les bons responsables RH écrivent très bien. Et des fois, ils vous écrivent, je vous écris avec un T, par exemple. Vous voyez? À travers l'intelligence artificielle, les gens peuvent se corriger rapidement. À travers l'intelligence artificielle, les gens peuvent facilement usurper de l'identité d'une personne. J'irais même dire jusqu'à l'intelligence artificielle participe au renforcement de l'usurpation d'identité et elle accélère même la prolifération de l'arnaque. Alors, madame, est-ce que, selon la deuxième question de l'étudiante, si une offre est très belle, c'est-à-dire si c'est alléchante, est-ce qu'on peut dire que c'est réel? Je crois que ce n'est pas déjà dans la vie de recrutement où ils vont vous dire que l'offre est belle, qu'il doit avoir tel ou tel. Vous serez soumis à un contrat de travail et à une grille salariale qui régit l'entreprise. Mais déjà, quand on vous dit que l'offre est belle, elle est élevée, je vous dis faites attention. On vous dit donnez-nous votre adresse, votre numéro de compte bancaire, tout ça. Versez d'abord d'avance 200 000, tout ça. Et vous allez penser que c'est vrai, mais c'est ça qui n'est pas vrai. Quand l'offre est belle, faites attention. Il faudra donc être vigilant et puis chercher les sources. Alors, monsieur Hyacinthe, comment savoir que nous sommes en train de nous faire arnaquer lorsqu'on clique sur un lien?
Déjà, lorsque vous cliquez sur info lien, il va par exemple vous rediriger sur peut-être une plateforme qui n'appartiendrait pas à l'organisation ou bien la structure que l'arnaqueur a mis en avant lorsqu'il vous a contacté. D'accord? Et je crois que l'un des intervenants l'a si bien dit tout à l'heure. Ces liens, quelquefois, lorsque vous cliquez, ça va vous amener automatiquement sur des plateformes où ils auront la capacité de pouvoir vous soutirer de façon automatique certaines informations à caractère personnel. Soyez juste vigilants, comme nous l'avons dit. Quand c'est les offres d'emploi en ligne, faites vraiment attention au nom de domaine. Le nom de domaine, j'espère que vous comprenez de quoi il s'agit. D'accord? Si c'est ESSO, je ne maîtrise pas bien le nom de domaine de ESSO, mais peut-être ça peut être esso.com. Donc, vous voyez la plateforme. Est-ce que l'adresse vers la fin, est-ce qu'il y a esso.com sur cette plateforme? Si c'est le cas, là, c'est une bonne offre. Mais si c'est peut-être un autre nom de domaine, tout de suite, vous saurez que vous êtes en train d'être arnaqué. Ah oui, allez-y. Esso.com, j'ajoute quelque chose. Sachez que les arnaqueurs s'adaptent. Et des fois, ils peuvent mettre Esso avec 3 S si vous ne faites pas attention. C'est pourquoi vous devez être très prudent. On prend la question par là. Bonsoir à tous. Moi, c'est Mohamed Mustafa Bakar, étudiant à HECCHAT. Ma question est celle-ci. Est-ce que les stratégies mises en place par l'ONAPE garantissent la lutte contre l'arnaque à l'emploi? Est-ce que la politique de dépôt de dossiers en physique, est-ce que ça suffit? Merci beaucoup, madame. Moi, c'est Hassan Tahir Haroun Rai, étudiant en management des ressources humaines. Ma question est la suivante. Pourquoi les jeunes diplômés sont-ils souvent les principales cibles des arnaques à l'emploi? Merci. Monsieur derrière. Tout d'abord, merci de m'avoir accordé la parole. Bonsoir à tout le monde. Je me réponds au nom de Moussa Mohamed Boukou. Ma question est de savoir, aujourd'hui, comme nous sommes dans le monde des réseaux sociaux, vous nous avez donné le site ou les liens Jobposter Chat. Donc, est-il possible d'être arnaqué par une personne de l'ONAPE? Si oui, comment peut-on l'identifier? Merci beaucoup. Je disais, comme nous sommes dans le monde des réseaux sociaux aujourd'hui, vous nous avez donné le site ou le lien de Jobposter Chat. Donc, est-il possible d'être arnaqué par une personne de l'ONAPE? Si oui, comment peut-on l'identifier? Merci beaucoup. Nous avons 3 questions déjà, donc je reviens à vous après. Merci. Merci beaucoup. Nous allons continuer et on va commencer avec Hajia. Les stratégies mises en place par votre institution, est-ce que ça permet de faire face à l'arnaque à l'emploi? Quand on sait que vous avez parlé tout de suite des dossiers, déposer des dossiers physiquement, est-ce que ça seulement ça peut permettre de faire face à l'arnaque? Merci beaucoup. Moi, je crois que la question elle est très importante, mais peut-être que la réponse qu'on va vous donner ne va pas vous satisfaire parce que déjà, il faut se dire que les jeunes ont déjà une mauvaise image de l'ONAPE. Parce que qui dit l'ONAPE, c'est en fait, on donne du travail en famille, tout ça en famille. On est en train de lire vraiment dans les réseaux les commentaires des internautes et je crois que la réponse que je vais vous donner, c'est, vous n'allez pas être satisfait, mais je vous la donne quand même. Vous savez que les anarchistes, ce ne sont pas les gens de l'ONAPE. Hein. Les anarchistes, c'est des entreprises fictives qui sont là, ils profitent. Parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup de demandeurs d'emploi qui sont là, qui cherchent du travail. Et eux aussi, c'est quelqu'un qui est là, il travaille. Hein. Pour lui, c'est un travail. Arnaquer, c'est un travail. Il est là, il sait que les jeunes sont en train d'aller de gauche à droite, déposer leurs demandes. Et il se dit que lui, il est capable de vous donner un travail. Et automatiquement, vous déposez vos CV, moyennant, je ne sais pas, un 50 000, un 20 000. Et vous attendez. À un moment donné, vous dites déposer en ligne, surtout encore avec la nouvelle technologie, on vous dit déposer l'argent, par exemple, par Airtel Money, par d'autres trucs comme ça. Et vous attendez, à la fin, vous n'allez même pas trouver.
à l'ONAPE, nous, on garantit les offres qui passent par l'ONAPE sont visées par l'ONAPE. Les demandeurs d'emploi qui s'enregistrent à l'ONAPE sont pris en charge par l'ONAPE dans le cadre de la mise en relation. Donc nous, on garantit une mise en relation si l'entreprise vient déposer son offre. Donc si elle dépose une offre, une entreprise qui est identifiée, donc elle ne peut pas vous arnaquer. Une entreprise identifiée, localisée, on connaît le local, on connaît le site, et nous partons même en prospection vers ces entreprises. D'ailleurs, c'est nous-mêmes qui partons chercher les offres vers ces entreprises, et là, il n'y aura pas d'arnaque. Nous ne vous garantissons pas qu'il ne peut pas avoir des arnaqueurs. Les arnaqueurs ne passent pas par l'ONAPE. Moi qui suis là, mais je suis arnaqué d'une autre manière, mais je suis à l'ONAPE. Donc, ceux qui passent par l'ONAPE, on ne peut pas dire qu'ils vont être arnaqués par l'ONAPE. Alors, nous allons rebondir là-dessus pour demander est-ce que c'est possible de se faire arnaquer par les agents de JobBooster? Ça me fait rire lorsque j'ai écouté cette question. Pourquoi? Parce que si on se retrouve déjà dans une situation où un agent de notre structure qui est censé accompagner les jeunes de façon licite à obtenir un emploi se retrouve en train de faire ce travail, c'est que cette personne s'est trompée. Elle n'est pas dans le bon endroit. Alors, déjà, je dirais non. Non pour ce qui est de notre structure. Ce n'est pas possible que vous soyez arnaqué par une personne au sein de notre structure pour une offre d'emploi. Parce que déjà, toutes les offres d'emploi que nous publions chez nous pour recruter des collègues, il y a une seule adresse à laquelle vous pouvez envoyer vos dossiers de candidature. Donc, si la personne utilise une autre adresse que celle qui est dédiée pour recevoir les candidatures, considérez cette personne comme n'étant pas de Job Booster ou bien considérez cette offre comme n'étant pas de Job Booster. Donc ça, c'est ma réponse à la question. Maintenant, de façon générale, il se pourrait qu'il y ait des organisations dans lesquelles les personnes, même en interne, peuvent se retrouver en train d'arnaquer des jeunes. D'accord? Donc, soyez aussi prudents lorsqu'il s'agit des cas pareils. Prenez aussi le soin de pouvoir vous rapprocher des aînés. Je conseille souvent aux plus jeunes de se rapprocher des aînés pour avoir des orientations si jamais vous vous retrouvez dans ces cas pareils. Merci. Monsieur Kelemi, pourquoi les jeunes sont-ils aujourd'hui la cible principale d'arnaque? C'est la loi de la jungle. Il y a toujours des prédateurs, il y a toujours des proies. Et il s'avère que dans cette analogie, les jeunes, ce sont ceux qui cherchent l'emploi. Et ce sont les proies. Et les arnaqueurs sont les prédateurs. Ils ne peuvent pas viser d'autres personnes. Ce ne sont pas les seuls, c'est pas le seul type d'arnaque qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. Ça peut être l'arnaque à l'amour aussi. Cette Canadienne qui est bloquée au Bénin et qui a oublié son colis et qui voudrait que vous lui envoyiez quelque chose. Et après, c'est une relation amoureuse qui commence, etc., etc. Ça concerne aussi l'emploi. Ça concerne l'arnaque. Donc, c'est pas que le jeune, ça peut être des personnes âgées qui peuvent être victimes des arnaqueurs en ligne. Et donc, pourquoi? Parce qu'ils recherchent l'emploi et parce que et ils sont là, ils ont développé des techniques pour pouvoir les faire tomber dans leur propre, dans leur filet. Et pourquoi les jeunes? Parce qu'ils cherchent l'emploi. Dans notre société, malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas de repères. Nos repères, ce sont certaines personnes qui s'improvisent sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Je n'ai pas de problème avec TikTok, mais je vous exhorte à choisir vos modèles et de voir ceux qui ont réussi. La grande sœur Zara. Vous voyez, c'est des gens qui ont fait leur part. Et aujourd'hui, vous êtes à la recherche d'emploi. Ce qu'on vous conseille, ce n'est pas d'aller sur les réseaux sociaux, dans certains réseaux sociaux. Il y a des réseaux sociaux qui sont adaptés à la recherche d'emploi. Vous allez trouver des employeurs sérieux. Vous mettez vos contenus. Allez sur LinkedIn. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà un compte LinkedIn. Allez sur LinkedIn, créez vos comptes LinkedIn, faites des recherches. Si vous faites de la communication, faites des petits posts sur la communication. C'est quoi la communication? C'est quoi le marketing? C'est quoi la relation clientèle? C'est quoi la psychologie des clients? Vous faites des affiches. Et les recruteurs aujourd'hui, il y a des gens qui s'appellent des chasseurs de tête. Et les chasseurs de tête, leur lieu de prédilection, ce sont
des réseaux sociaux comme LinkedIn. Ils partent là-bas pour voir, vous faites des affiches. Parfois, vous n'avez pas besoin de chercher de l'emploi. C'est l'emploi qui va venir vous chercher. Et donc, essayez d'aller vers ces plateformes-là, créez vos comptes, essayez d'aller voir. Vous allez voir des gens qui sont dans votre domaine. Vous lisez des articles. Le matin, quand vous vous réveillez, vous faites vos prières dans la langue ou dans la religion que vous voulez. Mais après, vous allez sur les réseaux sociaux, LinkedIn, vous allez voir des affiches, la communication, sur le droit. Il y a des avocats, sur le management. Vous allez trouver des managers, il y a des bonnes pratiques, les soft skills, tout ça. C'est des choses qui vont vous apprendre énormément. Je ne dirais pas plus que l'école, mais qui vont vous apprendre énormément. Et je vous souhaite bonne chance et prenez soin de vous et rendez fiers vos parents. Merci beaucoup, Madame la représentante. Merci aussi à Monsieur le Président du Conseil d'administration. Mesdames et Messieurs, c'est ici que se termine notre débat public coproduit par les studios Hirondelle du Tchad, Kalangou du Niger, Tamani du Mali et Yafa du Burkina Faso. Je rappelle que nous avons débattu du thème arnaque à l'emploi, connaître les méthodes et s'en prémunir. Infinie gratitude à nos invités, à l'Université HEC Tchad et ses étudiants de nous avoir accueillis. Merci aussi à Maurice Mangré pour la partie technique et à vous qui nous avez suivis sur les ondes. À très bientôt.